et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer ma commande que j'ai passée chez la marque Cosmic Brushes. Il s'agit d'une marque basée au Royaume-Uni. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines d'ici, dans un Will I Buy It, je vous avais parlé d'une nouvelle palette dans cette marque Cosmic Brushes que je ne connaissais pas avant, la palette Serenity. Je vais essayer de vous retrouver une photo que je vais vous mettre là. Ça ne devrait pas être difficile parce qu'elle tourne beaucoup sur les réseaux. Elle est magnifique. Elle est juste vraiment magnifique. Elle a été très vite en rupture de stock. Il y a eu un restock, enfin une commande, une possibilité de passer commande, mais de nouveau ça a été assez vite épuisé. Ça fait partie de la collection permanente. Elle va revenir. C'est pas une édition limitée qui sera plus possible d'acheter par la suite. Donc voilà, je finirai par mettre la main dessus à un moment ou à un autre, mais voilà, en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais en fait du coup j'ai été hyper intriguée par la marque parce que vraiment cette palette elle m'a coupé le souffle, alors que c'est pas a priori une harmonie de couleurs qui normalement me parlerait vraiment. Là elle était juste splendide. Et à défaut de pouvoir mettre la main dessus, je me suis dit que j'allais quand même passer commande dans cette marque, acheter d'autres produits de la marque, y compris l'autre palette de fard à paupières. Comme ça, j'aurai déjà une première expérience avec les fards pour voir un petit peu ce que j'en pense. Je vous montre ce que j'ai acheté. Tout était très bien emballé dans du papier bulle, franchement, aucun souci. Ça a mis un peu de temps à arriver parce que c'est resté bloqué à la douane, qui a décidé de me faire payer 30 € de frais, une petite trentaine d'euros de frais, en sachant que ma commande, elle m'a coûté 70 €. J'avais une réduction, hein, j'avais utilisé un code. Donc, payer des frais de douane, la moitié de la valeur de ce que j'ai acheté, ça fait cher. Ça fait cher quand même, je dois bien l'avouer. Mais bon, c'est fait, c'est fait. On va commencer par les pinceaux. Je sais. J'avais dit à la base que j'achetais plus de pinceaux à part des pinceaux Sigma. Mais écoutez, j'aime ça. J'ai fait un tri en plus dans mes pinceaux pour rajouter ceci. En fait, ils ont beaucoup de très jolis pinceaux. La marque s'appelle Cosmic Brushes, donc j'imagine qu'ils ont commencé avec uniquement des pinceaux. Plein de très beaux pinceaux à paillettes avec des jolies manches et tout, enfin voilà. Alors a priori, je sais que c'est pas le plus important, ok? Ce qui compte, c'est les poils du pinceau, pas les manches. Mais quand même, ça donnait envie. Il y en avait des un peu rose gold comme ça qui auraient été mais à merveille sur mon plan de travail là avec mes autres décos, mais c'était pas donné. Bon, les pinceaux c'est rarement gratuit, hein. Donc du coup je me suis rabattue sur des pinceaux qui étaient en solde. Je me suis dit comme ça je teste la qualité des pinceaux. Si vraiment il s'avère que c'est des pinceaux qui me plaisent vraiment énormément, alors je pourrais plus tard racheter une collection qui est juste jolie dans ma collection de pinceaux à moi. C'est donc pour ça que j'ai acheté cette petite collection fluo qui en soi est vraiment hyper jolie, hein. C'est vraiment des jolis pinceaux. Vous voyez, il y a plein de petites paillettes comme ça à l'intérieur. C'est hyper joli, la combinaison du jaune vert fluo comme ça avec les poils roses, vraiment j'adore. Donc, on a plusieurs pinceaux pour le teint, le P07, le B03. Les poils sont vachement doux, ils ont l'air pas mal, hein. C'est vraiment des formes que a priori j'ai pas vraiment. Le P06. Et ensuite, pour les yeux, on a le S01, le PR05, le BL09, le BL07, le D01. Un autre qui s'appelle le S01 mais qui ressemble pas à l'autre S01, donc peut-être qu'il y a une erreur. Et le BL10. Donc ça, je les testerai et je reviendrai dessus. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Mais a priori, vraiment, ces formes de pinceaux, je les ai pas et j'en avais envie. Les pinceaux pour les yeux, il y en a quelques-uns qui m'ont l'air quand même peut-être un petit peu trop denses, un petit peu trop fermes, mais les pinceaux pour les yeux, j'en utilise très souvent, donc ça servira quand il arrive. Et puis il y a donc cette petite trousse là, bon voilà, pas forcément besoin, mais ma foi ça sert aussi. J'ai ensuite pris des paillettes parce qu'ils ont des paillettes. Alors c'est des grosses paillettes, en fait c'est des mix, je sais pas si vous verrez bien.
où vous avez à chaque fois des paillettes de taille différentes, mais les reflets sont juste vraiment très beaux. Alors, voyons voir. Est-ce que les coloris sont inscrits quelque part? Je pense pas. Ok. Ouais, donc il n'y a pas... la référence est pas sur les paillettes. Et alors, vous voyez, c'est... il y a des grosses paillettes dedans. Ce qui veut dire que, a priori, mettre ça sur les yeux, c'est toujours un petit peu risqué. Alors moi, je mets des paillettes sur les yeux parce que quand c'est des paillettes cosmétiques, normalement, c'est fait pour. Et ce sont des paillettes rondes où il n'y a pas d'angle qui peut vraiment vous blesser. Ici, je vois qu'il y en a quand même qui ont l'air... ouais, qui ont l'air d'être potentiellement un peu risqués pour les yeux. Après, voilà, clairement, ça se met pas juste à la limite de l'œil. Il faut quand même faire un petit peu gaffe. En termes de packaging, bah, c'est pas ouf parce que la paillette est directement comme ça. Et je vous dis, il n'est pas marqué les teintes dessus. Mais bon, voilà, c'est une petite marque un petit peu indie. Bien souvent, du coup, les packagings sont pas les plus luxueux. Et ensuite, une teinte comme ça, qui est plus rose. Vous voyez, il y en a quand même de très grosses, de paillettes. Et en fait, ce qui, je pense, va être un petit peu embêtant avec ce mélange de différentes tailles, c'est que toutes les petites ont l'air de tomber dans le fond. Alors, il y en a partout déjà sur mon bureau. On adore. Enfin, moi, en l'occurrence, j'adore, mais c'est vrai que c'est un peu une galère à nettoyer. Et puis, il y en a des blanches un peu holographiques, là. C'est juste trop beau. C'est vraiment trop beau. Alors, je sais pas exactement quand et comment je vais les utiliser. C'est juste très joli à regarder. Et pour le coup, les paillettes, il me semble qu'elles coûtent 3 €, quelque chose comme ça. Donc tout à fait raisonnable. On passe à l'objet principal de ma commande. Il s'agit de la palette et donc c'est la Royal Rose qui se présente comme ceci. Et voilà l'harmonie de couleurs. Je n'ai rien qui ressemble à ça. Alors a priori c'est pas forcément l'harmonie de couleurs qui m'aurait intéressée, qui m'aurait attirée et que j'aurais voulu acheter. Mais au plus on regarde, au plus on se rend compte qu'il y a vraiment des teintes très intéressantes. Il y a des teintes assez neutres finalement. Il y a des teintes très très colorées. C'est vraiment très joli. Il y a vraiment des teintes que j'ai l'impression que j'ai juste pas ailleurs, quoi. Elle est vraiment très très belle. J'ai hâte de l'utiliser, même si c'est voilà, c'est quand même très coloré. C'est a priori une palette qui m'intimide un petit peu, mais je veux sortir de ma zone de confort. Donc là, clairement, c'est l'occasion rêvée. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je suis déjà maquillée et aussi parce que je pense que cette palette, je vais devoir vraiment m'installer, me concentrer, réfléchir à quel look je vais faire et potentiellement faire les yeux avant le teint vu que je sais pas encore exactement ce que ça donne en termes de chute. C'est des pigments, en tout cas il y a des pigments dans la palette, donc ça va être à mon avis hyper pigmenté. Donc je pense que c'est typiquement le genre de palette où pour la première utilisation, je vais d'abord faire les yeux, voir un petit peu ce que ça donne et après je vous ferai peut-être bien l'une ou l'autre vidéo en l'utilisant pour vous donner des idées si vous avez cette palette ou si vous voulez l'acheter. Donc je vous swatch les teintes vite fait et on regarde tout ça. Alors je vais commencer par ces deux rangs ici. On a donc la teinte Champagne, la teinte Wild Rose, Passion, Flawless, Queen Bee, ensuite Tiffany, Highness, Romance, Dusk et Enchanted. On passe maintenant à ces deux rangs-ci où on a la teinte Honor, Boss Babe, Dreamer, Legacy, Bloom, Valentine, Royal, Fantasy, Honey et Royal Rose qui est un peu, qui a une texture différente des autres. Elle est un petit peu, elle s'enfonce un peu, vous voyez, c'est un petit peu crémeux. Il y a plein de petits pigments de paillettes, elle est très 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 jolie. Alors vous le voyez, c'est coloré, c'est pigmenté. Les deux premiers rangs m'avaient l'air un petit peu moins pigmentés, simplement parce que ce sont des couleurs un petit peu plus
neutre et moins flash, moins vive. C'est quelque chose, hein. Cette teinte-là, elle est juste magnifique. Celle-là aussi, peut-être un petit peu moins vive, mais j'ai l'impression qu'elles se construisent quand même assez bien. Ça, à mon avis, si c'est un pigment, ça va laisser des traces, ça va sûrement tacher un peu la paupière. Bon, moi je m'en fiche, ça me dérange pas, ça finit par partir, hein, ça tâche pas indéfiniment. Cette teinte-là, elle m'appelle. Dès que j'ai ouvert la palette, c'est vraiment la première que j'ai vue. Je trouve que les deux, enfin les quelques autres fards lumineux, ici, ils sont jolis, mais un petit peu légers. Celui-là aussi, il est plus satiné que vraiment pailleté. Par contre, celui-là, il est magnifique, vraiment. Oui, c'est cette couleur que je vais mettre mes paupières. Alors, en première impression, comme ça, juste en swatchant, en sachant qu'un swatch, ce n'est pas une application sur une paupière, je suis, assez enthousiaste. J'ai vraiment hâte de la tester. Les fards ont l'air vraiment assez pigmentés. Mais en même temps, ils ont l'air de pouvoir s'estomper et en vrai, la pigmentation dépend pas mal des fards puisque vous avez des fards à paupières et des pigments pressés. Donc, il y a différentes formules et de ce fait, il y a certains fards qui sont hyper pigmentés et d'autres où il faut repasser, enfin, faudra sans doute repasser plusieurs fois pour arriver à quelque chose de vraiment intense et opaque. Pareil pour les métalliques et les pailletés, il y en a certains qui ressortent un petit peu plus que d'autres. Après voilà, hein, c'est aussi utile d'avoir des fards métalliques comme ça, légèrement pailletés, qui restent plus discrets, qui s'utilisent plus en topper que forcément quelque chose d'hyper intense. En termes de packaging, je ne l'ai pas précisé, mais il y a un grand miroir si ça vous intéresse. Bon, c'est du carton un petit peu renforcé, c'est pas le truc le plus luxueux, mais honnêtement, je m'en fous un peu. En ce qui concerne la distribution entre les fards mat et les fards spéciaux, j'aurais pas été contre 2-3 autres fards plus intenses de ce style ou avec cette texture un petit peu plus crémeuse. Mais disons que le fait qu'il y ait beaucoup de fards mat de plein de couleurs différentes, c'est ça en fait qui rend la palette hyper intéressante et qui fait qu'il y a un nombre possible de looks là-dedans, mais inimaginable. Donc comme je vous l'ai dit, je vais quoi qu'il arrive et évidemment la tester, l'utiliser bientôt. Mais dans un premier temps, je ferai ça hors caméra pour pouvoir vraiment tester et prendre mon temps et voir un petit peu ce que ça donne. Et puis dites-moi si ça vous intéresse que j'utilise en vidéo, que je vous filme l'un ou l'autre look avec. Et si oui, est-ce qu'il y a des couleurs en particulier qui vous intéressent dans cette palette? Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!